Grâce au massif forestier du bassin du Congo, deuxième poumon écologique du globe terrestre, la République du Congo est un acteur majeur en matière de lutte contre les changements climatiques. Cependant, la forêt du Congo, véritable puits de carbone naturel, nécessite davantage de ressources pour sa préservation. Ainsi, à l'occasion du débat général de la 77e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies, le ministre congolais des Affaires étrangères, Jean-Claude Gakoso, a rappelé à la communauté internationale les priorités et les engagements pris dans le domaine de la lutte contre les changements climatiques. Tout en nous préparant à la COP27 que l'Afrique va abriter en novembre prochain, nous nourrissons l'espoir que cette fois au moins, loin des discours de commisération dont nous nous sommes habitués, loin des formules convenues et des engagements de façade, nous nourrissons l'espoir que cette fois enfin des ressources significatives seront mobilisés en faveur des pays pauvres que le dérèglement climatique a rendus encore plus vulnérables. Il n'échappe à personne que le climat change. Le cycle des saisons est déréglé, les températures atteignent des pics préoccupants. Pour le gouvernement congolais, il est plus qu'urgent que des actions soient menées pour finaliser les règles d'application de l'accord de Paris, notamment sur le point relatif à la mobilisation des ressources financières en faveur des pays en développement et du renforcement de l'action climatique dans le monde. La mise en place du Fonds bleu pour le bassin du Congo participe sur le plan régional de cet engagement. Et en association avec le gouvernement du Royaume-Uni qui assure la présidence de la COP26, le gouvernement de mon pays projette de lancer dans les prochaines semaines un forum politique sous l'intitulé « Partenariat des leaders sur les forêts et le climat ». À 0,06%, le taux de déforestation de la République du Congo reste l'un des plus faibles au monde. Une position qui conforte le gouvernement dans sa lutte acharnée pour la préservation de l'environnement et la survie de l'humanité.